Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes MICEF de la communauté catholique Mère du Divin Amour organise les 29, 30 et 31 juillet prochains à Abidjan la 10e édition du Rassemblement international des femmes RIF 2022 autour du thème « Femme, souviens-toi de ton appel ». C'était au cours d'une conférence de presse animée par la responsable de ce ministère, la bergère Yvette Niamke, avec à ses côtés des membres de la communauté au siège Jérusalem, si à Cocody. Et puis le dimanche 8 mai dernier, la fête patronale de la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban Gendarmerie a été célébrée au cours d'une messe présidée par le révérend Père Curé Sinclair Oblé, aumônier militaire de l'archidiocèse d'Abidjan, et concélébrée par le vicaire Père Basile Pascal Bazier, président du comité d'organisation. C'était en présence de nombreux fidèles qui en partie arboraient le pain paroissial à l'effigie de la Sainte Patronne. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes MICEF a animé une conférence de presse pour annoncer le démarrage des activités du Rassemblement international des femmes RIF 2022 le mercredi 11 mai dernier à son siège à Jérusalem d'Angré Cocody. Ce séminaire se déroulera du 29 au 31 juillet prochain avec la présence d'orateurs de renom autour du thème « Femme, souviens-toi de ton appel ». Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Mourel Poti. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, de la communauté catholique Mère du Divin Amour, a lancé le démarrage des activités du Rassemblement international des femmes RIF 2022 au cours d'une conférence de presse le mercredi 11 mai au siège à Jérusalem, si à Angré Cocody. La 10e édition du Rassemblement international des femmes qu'organise le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, se tiendra du 29 au 31 juillet prochain à Abidjan. Pour cette année, la responsable et les membres du MICEF ont décidé de réfléchir avec toutes les femmes chrétiennes et d'autres obédiences religieuses sur un autre thème, à savoir « Femme, souviens-toi de ton appel ». Selon les organisateurs, cette rencontre d'enseignement et de formation vient susciter un réveil spirituel dans le milieu des femmes et établit par elles le règne de notre Seigneur Jésus. La première raison, c'est que ce séminaire était un séminaire particulier. Parce qu'il se veut une plateforme qui aborde des questions relatives aux femmes. Il est important de venir et d'entendre le Seigneur nous parler. La deuxième raison pour laquelle il faut venir à ce séminaire, c'est que nous faisons l'effort au cours de ce séminaire de toucher toutes les couches sociales et de toucher par notre message toutes les situations de femmes. Nécessairement, il y a un message avec lequel on ressort pour vivre pendant une année. La troisième raison, c'est la présence de Dieu. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour en ressortir sans être béni. Et c'est un espace d'expérimentation de la présence de Dieu. Il y a une vingtaine d'années que le MICEF avait organisé une pastorale en direction des femmes en Côte d'Ivoire. Les premiers séminaires de femmes ont débuté en 1996 avec Femmes de grâce à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Des années après, précisément en 2010, le MICEF ressent le besoin urgent de réunir les femmes de Côte d'Ivoire pour des sessions d'enseignement. Les femmes du monde entier venues communier au pied de Jésus pour recevoir la parole, la sémence qui donne vie. Et pendant ce moment, c'est plus de 15 enseignements qui sont donnés à ces femmes. Des moments forts, des exhortations pour nous donner la force pour pouvoir marcher dans ce monde. Le thème de ce séminaire de bénédiction, « Femme, souviens-toi de ton appel », va propulser les femmes dans une dimension spirituelle adaptée aux réalités qui se présenteront à elles. Des femmes d'un type nouveau qui seront prêtes à affronter des défis personnels, familiaux et environnementaux. L'Écriture dit, il a envoyé sa parole et les a guéris. Et il faut que les femmes comprennent qu'au cas de l'épreuve, nous avons besoin d'entendre un message de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Des fois, on cherche le message auprès des hommes, mais il y a des moments où il faut chercher le message auprès de Dieu. Le temps de leur rencontre avec le Seigneur approche. Ce temps-là va se tenir le 29, le 30 et le 31 juillet prochain avec des orateurs de choix que Dieu lui-même a préparés pour leur donner un message inédit avec un thème précis. Femme, souviens-toi de ton appel. Alors qu'elle ne rate pas le RIF 2022 parce que c'est le rendez-vous du Seigneur avec elle pour cette année.
Dimanche 8 mai 2022, c'est la date choisie par la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban Gendarmerie pour célébrer la fête patronale. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend Père curé Saint-Clair Oblé, aumônier militaire de l'archidiocèse d'Abidjan et concélébrée par le vicaire, le Père Basile Pascal Bazier, président du comité d'organisation. En plus des fidèles, l'événement a enregistré un nombre important de convives. Reporter d'images Paul-Henri Kokoa, commentaire Maria Bissé. Procession, fanfare, célébration prévue en principe le 26 novembre. Finalement, elle a eu lieu le dimanche 8 mai dernier pour des raisons pastorales. La fête patronale de la paroisse Sainte-Geneviève d'Agban Gendarmerie a été rehaussée par une messe présidée par le révérend Père curé Saint-Clair Oblé, aumônier militaire de l'archidiocèse d'Abidjan, et concélébrée par le vicaire Père Basile Pascal Bazier, président du comité d'organisation. Hommes, femmes et enfants, les paroissiens dans leur diversité sont venus nombreux pour rendre grâce à Dieu. Un extrait de l'homélie prononcé par le Père Basile Pascal Bazier, vicaire à la paroisse. Avec Paul et Barnabé, l'évangile sera désormais annoncé aux païens. Ils ont compris que le Christ est la lumière des nations et le sauveur de tous les peuples. Cette mission auprès des païens connaîtra vite un succès magnifique, mais elle n'ira pas sans les persécutions. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Des chrétiens, des prêtres continuent à être assassinés. Plusieurs officiels conviés se sont joints à cette communauté en fête, notamment son Excellence M. Éric Taba, protocole du président de la République de Côte d'Ivoire, le colonel Soro Toplé, représentant le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Niaolé et son épouse, le commandant Boga et le capitaine Inzi et son épouse. Sans oublier mesdames Eoussou et Bessanté, représentant chacune leurs époux, généraux de l'armée. Au cours des rites de fin, le président du comité d'organisation n'a pas manqué d'adresser des remerciements. À sa suite, le curé de la paroisse a pris la parole pour partager avec l'Assemblée le message qu'il a reçu pendant la messe. Dites à mes fils gendarmes, dont j'ai battu l'ennemi qui les attaquait, de faire cette prière, le chapelet à la Sainte Geneviève. C'est avec cette prière qu'ils pourront combattre l'ennemi et être victorieux dans leurs différentes difficultés qu'ils éprouvent. Le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, nous a libérés de tout péché, de toute difficulté et de toute angoisse. Sachez que c'est à lui, c'est lui Dieu qui vous libère. Moi, Sainte Geneviève, j'intercède pour vous. Soulignons que cette fête patronale a marqué également le lancement officiel de la collecte de fonds pour la construction de la nouvelle église paroissiale. En cette fête de Sainte Geneviève, ce que nous pouvons retenir, c'est que la sainte dont nous fêtons aujourd'hui, Sainte Geneviève, elle a vraiment combattu pour les gendarmes. C'est-à-dire, si nous voulons étaler, ce sont les militaires en fait. Les gendarmes sont les militaires, donc pour tous les militaires. Et cette communauté s'est mobilisée pour fêter Sainte Geneviève parce qu'elle apporte beaucoup pour permettre aux gendarmes de faire bien leur métier et de respecter aussi, on peut dire, les principes déontologiques de la gendarmerie, mais surtout pour tout corps. Sainte Geneviève, c'est la sainte des gendarmes. Elle a défendu, elle a prié. Elle continue de prier aussi pour les gendarmes. Aujourd'hui, c'est un événement mémorable pour nous, pour notre paroisse. C'est un honneur de fêter notre sainte patronne. Celle-là même qui a été un modèle. Modèle pour l'Église, modèle pour la gendarmerie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.